Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Sonar consacré à 3ds Max. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser simplement un trou noir. Il ne s'agira pas ici de produire une vision fantaisiste, comme il en existe un peu partout, mais bien d'une représentation réaliste, ou devrais-je dire plausible, car faute d'avoir pu en observer directement, nous sommes capables aujourd'hui d'en réaliser des simulations basées sur des équations de la relativité générale. On ne rigole plus. On ne peut donc directement observer un trou noir. En revanche, nous pouvons aisément détecter sa présence par l'influence qu'il a sur son environnement, et notamment sur la lumière. En effet, de nombreuses recherches sur le sujet ont démontré qu'un trou noir a une masse telle qu'il dévie les rayons lumineux passant à sa proximité. On appelle ce phénomène l'antigravitationnel, et il a été théorisé par Albert Einstein en 1915 dans sa relativité générale. Pour plus d'informations à ce sujet, je ne peux que vous conseiller les travaux et conférences de Jean-Pierre Luminet ou de Leonard Susskind pour les anglophones. Pour réaliser ce tutoriel, je me suis également nourri des travaux d'Alain Riazuelo, astrophysicien ayant entre autres travaillé sur l'apparence des trous noirs. Si vous avez un moment, ruez-vous sur ces vidéos, c'est passionnant. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose importante qui va peut-être en rassurer certains. Je vais proposer ici une méthode pour créer un effet de l'antigravitationnel ne demandant aucun calcul et aucune connaissance particulière astronomique, physique ou mathématique. Cette méthode est peut-être un peu brute de décoffrage, et si elle possède quelques inconvénients, je les préciserai au fur et à mesure de la vidéo, elle a l'avantage d'être simple et rapide à réaliser. Dans ce tutoriel, nous allons commencer par la création d'un environnement spatial, puis nous aborderons la modélisation du trou noir ainsi que la réalisation d'une petite animation. C'est parti! Des nombreuses manières de générer un environnement dans 3ds Max, une seule ne fonctionnera pas, avec l'effet que nous recherchons. L'image de fond en option écran. Pour le reste, libre à vous de choisir celle que vous voulez. Pour ce tutoriel, nous allons créer un environnement sphérique. Pour cela, nous avons uniquement besoin d'une image suffisamment grande pour que l'on ne voit pas les pixels apparaître dans l'effet de lentille. Gardez en tête que cette image de fond va être très sévèrement distordue. Ouvrez la fenêtre Environnement et cliquez sur Aucun en dessous des propriétés de l'environnement. Cliquez sur Bitmap. Cherchez l'image en question. Si vous n'en avez pas, vous pouvez télécharger celle du tutoriel via un lien dans la description. Une fois l'image chargée, ouvrez l'éditeur de matériaux et faites un glisser-déposer sur l'un des échantillons de matériaux. Cliquez sur Instance sur la petite fenêtre qui suit. Dans ces options, veillez seulement à lui attribuer un environnement sphérique. Le fond en écran pour rappel ne fonctionnera pas, et à mettre le flou à 0,01. Passons maintenant aux choses sérieuses. Commençons par la zone du trou noir de laquelle la lumière ne peut s'échapper, l'horizon des événements. Créez une sphère de 10 unités de rayon et dans l'onglet Modifier, augmentez son nombre de segments à 100. Appliquez-lui la modification normale qui la rendra creuse. Ouvrez l'éditeur de matériaux, sélectionnez un nouvel échantillon et mettez les champs Ambient et Diffus sur du noir. Appliquez ce matériau à la sphère. Passons maintenant à l'effet de l'antigravitationnel. Nous allons utiliser la même méthode de certaines expérimentations faites sur ce phénomène, et notamment des recherches menées par la faculté de sciences de l'Université de Liège, qui, pour tout dire, m'a inspiré cet épisode. Vous trouverez le lien dans la description. Le but est donc de créer une lentille ayant une courbure spécifique et lui appliquer un matériau de réfraction parfait. Dans la vue de gauche, et en vous aidant du magnétisme de la grille, créez une ellipse de 190 de haut et 60 de large. En activant le magnétisme des sommets, placez le point le plus bas de l'ellipse sur le point le plus haut de la sphère. Dans les propriétés de l'ellipse, allez dans la partie Interpolation et mettez le pas à 100. Cela nous permettra d'avoir un plus grand nombre de segments et donc une meilleure précision dans l'effet de lentille. Ensuite, cherchez Éditer Spline dans la liste des modificateurs. Mettez-vous en mode segment et supprimez les 3 divisions de votre ellipse de sorte à ce qu'il ne reste plus que le quart inférieur gauche. Switchez alors en mode sommet et sélectionnez le point en contact avec la sphère du trou noir. Déplacez légèrement ce point comme montré sur la vidéo. Revenez ensuite dans l'onglet Créer, section Forme, cliquez sur Arc et tracez un arc de cette manière, comme pour lier le point de l'ellipse et le haut de la sphère. Revenez dans les propriétés de l'ellipse et cliquez sur Attacher, puis sélectionnez l'arc que vous venez de créer. Les deux courbes sont maintenant liées dans le même objet, mais pas encore connectées. En mode sommet, sélectionnez les deux points confondus et cliquez sur Souder. Enfin, faites un clic droit sur ce sommet et choisissez Bézier, ce qui adoucira en quelque sorte la transition d'une courbe à l'autre. Le profil de notre lentille est quasiment terminé, mais avant de lui appliquer une révolution, nous allons changer son point d'origine. Sélectionnez la courbe, rendez-vous dans l'onglet Hiérarchie et cliquez sur Affecter seulement pivot.
Vous constatez que l'origine a changé d'apparence. Vous pouvez à présent la manipuler avec des outils de modification standard. Déplacez alors l'origine de la courbe au centre de la sphère du trou noir. Une fois chose faite, appliquez à la courbe une révolution comme vu dans le second sonar. Dans les propriétés, cliquez sur X pour changer l'axe de révolution, augmentez le nombre de segments à 200 et cochez Basculer normal. Pour finir, nous allons appliquer à la lentille un matériau à grande réfraction. Ouvrez l'éditeur de matériaux et sur un nouvel échantillon, cliquez sur Standard, en haut des propriétés. Choisissez Lancer de rayon, mettez le champ Transparence en blanc et réduisez le niveau spéculaire et le lustre à 0. Appliquez le matériau à la lentille. Avant de lancer un rendu, placez une caméra cible face à la lentille et sur un point de la grille, car c'est le premier défaut de cette technique, la lentille doit toujours faire face à la caméra. Mais nous verrons plus tard comment régler ce problème. L'effet de lentille est plutôt sympathique, mais on constate que les bords extérieurs de la lentille sont visibles par la cassure dans la réfraction du fond étoilé. Pour y remédier, nous allons devoir modifier la courbure de la lentille de manière plus ou moins précise. Pour nous aider, dans la vue de côté, tracez un cercle dont le centre est la caméra et dont le bord passera par le point le plus haut de la lentille. Sélectionnez cette dernière et dans l'arborescence de ces modifications, cliquez sur Éditer Spline en mode sommet. Sélectionnez alors le point extérieur de la lentille et modifiez sa courbe de Bézier comme ceci. Le segment de contrôle de la courbe de Bézier, ici en jaune, doit être à peu près tangent au cercle de la caméra. En faisant un rendu rapide, vous pouvez constater à présent que l'effet de lentille gravitationnelle est beaucoup plus crédible. Mais nouvel inconvénient, si vous approchez ou éloignez la caméra du trou noir, le bord de la lentille sera à nouveau visible. Il faut donc adapter la courbure de la lentille en fonction de la distance d'observation. Le trou noir est fini, il ne manque plus que l'animation. Nous allons d'abord faire en sorte à ce que la lentille soit toujours face à la caméra. Pour ce faire, nous allons utiliser des structures. Dans la partie Système, cliquez sur Structure et créez un bras allant du centre du trou noir à la caméra. Vous venez de créer deux entités. La première est le corps principal de la structure et dont l'origine se situe sur le trou noir. La seconde est une tête de manipulation située au niveau de la caméra. Nous allons lier la première à la lentille en suivant l'outil Sélection et liaison. Faites bien attention à procéder dans le sens suivant. Cliquez sur la lentille et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, déplacez le curseur sur le bras articulé. Faites de même pour la caméra et la tête de manipulation. À partir de maintenant, nous n'agirons sur la caméra que via cette tête. Appuyez sur majuscule plus C pour faire disparaître la caméra. Une fois la structure créée, il ne manque plus qu'à l'animer. Nous allons faire orbiter la caméra autour du trou noir sur une animation de 10 secondes. Pour cela, nous allons utiliser les contrôles d'animation de la barre de piste. Sélectionnez le bras de la structure, puis développez le menu de la barre de piste. Vous pouvez contrôler précisément le déplacement et la rotation d'un objet via l'arborescence située sur la gauche. Cliquez sur Rotation Z et tracez un premier point au début de l'animation, comme ceci. Ces cases correspondent respectivement à la valeur de temps et à la valeur de modification d'un point. Entrez 0 dans la première et 0 dans la seconde. Tracez un second point vers la fin de l'animation et entrez 10 secondes dans la première case et 360 dans la deuxième, correspondant à une rotation de 360 degrés autour de l'axe Z. Sélectionnez les deux points de l'animation et cliquez sur Définir tangente sur linéaire pour que la rotation soit constante. Notre caméra effectuera donc une orbite complète autour du trou noir. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura donné des idées d'animation ou d'expérimentation diverses. Encore une fois, j'ai présenté une méthode que je qualifierais de simpliste. Dans le meilleur des cas, un algorithme probablement très complexe est nécessaire à la réalisation de cet effet. Je pense qu'il faudrait intervenir dans le Max Script ou créer des caméras shader. Bref, si vous avez d'autres méthodes ou même de simples idées pour réaliser une lentille gravitationnelle, n'hésitez surtout pas à les partager. Sachez, pour les utilisateurs de Maya, qu'un plugin permettant de modéliser des trous noirs existe. Le lien se trouve dans les descriptions. Pour finir, j'ai généré l'environnement d'espace via un excellent programme simulateur baptisé Space Engine, qui vous permet de visiter l'univers connu en 3D, toutes les zones inconnues étant générées procéduralement. J'ai également mis le lien dans la description. Ces précisions étant faites, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau sonar. Adios!